Comment je vais remonter tout ça, moi? Bien bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo consacrée à l'affûtage et à l'entretien des pierres à affûter. Bon, avant de commencer, on va quand même s'intéresser au rabot, de quoi il est fait. Alors celui-ci, c'est un rabot en fonte. Certains sont faits en tôle, voilà, comme celui-là. Ça, c'est un Goldenberg, c'est une bonne marque aussi. Cette partie-là, ça s'appelle le fût. Le dessous, c'est la semelle. Et dans la semelle, il y a la lumière. Première chose à vérifier pour un rabot, c'est qu'il est bien plat. Donc vous appuyez à gauche à droite sur une surface plane aussi. S'il ne bouge pas, c'est que sa semelle est parfaitement surfacée. S'il y a un peu, essayez de surfacer la semelle. Mais là, c'est au kit ou double. Et s'il y a beaucoup, jetez carrément le rabot, il ne fonctionnera plus. Ensuite, nous avons le fer. Alors le fer, c'est comme le fer, c'est comme un ciseau à bois, hein. Il a la planche et la partie affûtée. La seule différence avec le ciseau à bois, c'est que l'affûtage ici se fait à un angle de 20 degrés, alors que sur un ciseau à bois, l'affûtage est à 30 degrés. Ensuite, normalement, il y a un contrefer et un presseur. Alors le contrefer, c'est une plaque en métal qui vient se positionner sur le fer pour le rigidifier. Et le presseur, comme son nom l'indique, c'est ce qui vient presser sur le contrefer. Bon, sur ce modèle-là, c'est un modèle basique, donc il n'y a que 3 parties et il n'y a pas de contrefer. Voilà. Alors, sur certains modèles, on trouve aussi la poignée boule avant, qui est aussi appelée corne. Sur certains rabots, surtout sur des rabots en bois. La corne, pourquoi? Parce qu'elle est en forme de corne, tout simplement. Ensuite, on a la molette de sortie de fer. Alors, sortie de fer, très simple. On visse, le fer avance. On dévisse, le fer recule. Voilà. Ensuite, sur les modèles un peu plus gros, on a la poignée arrière. En plus du reste, la poignée boule devant, la poignée arrière. Sur celui-ci, la molette de sortie est remplacée par 2 molettes. Alors celles-ci, quand on les fait marcher de concert, elles font avancer et reculer le fer. Et lorsqu'on en manipule une plus que l'autre, elle fait dévier la lame plus à gauche ou plus à droite. Tout ça, c'est pour après, pour les réglages. Alors ensuite, dans les rabots, il y a 2 types d'angles. Alors l'angle standard, où on a la lame qui est à 45 degrés d'angle par rapport à la semelle. Et ensuite, les rabots à angle faible, entre 12 et 20 degrés, comme celui-ci. Alors celui-là, je crois qu'il est à 20 degrés. Voilà. Vous pouvez voir la différence avec les deux. Voilà. Donc on va pas revenir, on va pas s'étaler là-dessus sur les différences entre tous les rabots. Ce que l'on peut dire, c'est que sur ce genre de rabot à angle faible, ça va être plutôt pour de la finition. On va pouvoir tirer du copeau jusqu'à 0,010, 0,20. Bon, après, pour les mesurer, c'est pas évident. Ça va être vraiment de la finition. Plutôt que sur du rabot comme celui-ci, un petit rabot de pomme avec son angle à 45 degrés. C'est un rabot qu'on va prendre pour mettre un petit coup, faire un petit chanfrein, faire une petite finition vite fait sur de petites surfaces. Voilà. Voilà ce qu'on avait à dire pour les différentes parties du rabot. Maintenant, on va essayer de régler le rabot
et je me propose de vous faire voir comment. Allez. Bon voilà, je vous ai rapproché un peu de moi. Donc maintenant on va apprendre à régler le rabot. Alors pour cela on va prendre le fût, glisser le fer à l'intérieur, prendre le contre-fer et le presseur. Ici je n'ai qu'un presseur qui sert de contre-fer. On le glisse, on le passe sous la petite barre transversale et on visse délicatement jusqu'à créer une certaine pression. Là, il y a une petite résistance, on va s'arrêter là. Ensuite, nous allons tourner le rabot et vous voyez, là, hop, vous voyez que la lame n'est pas du tout droite. Alors, on va commencer déjà par la retirer, puisque notre presseur ne presse pas. On va la retirer jusqu'à quasiment 0. Alors on passe le doigt, on fait attention hein, parce qu'on vient d'affûter les fers. C'est pas le moment de... Voilà. Et on essaye à droite, à gauche. Alors là, je sens qu'ici, ça c'est ma gauche. Donc vous, ça va être votre droite sûrement. Sur ma gauche, il accroche. Sur ma droite, il accroche pas. Donc vous devez peut-être le voir aussi. Donc je vais le pousser légèrement, hop, comme ceci, pour le faire accrocher aussi bien ici qu'ici, encore un peu. Voilà. Voilà, et là, je visse légèrement. Voilà. Voilà, je sens à peu près. Voilà, je le visse jusqu'à ce que j'ai un contact et je fais. Alors là, je viens d'avoir une résistance. Je vais faire, allez, de là à là, allez, pas tout à fait un quart de tour. Voilà, il ne faut pas trop de résistance, sinon après on va plus pouvoir bouger notre fer. Et là, on passe derrière sur une planche. Bon, j'ai pris un petit chevron en bois du Nord, hein, en pin. Donc, c'est un bois relativement tendre. Et je vais commencer par voir le copeau que j'ai sur la première moitié droite. Là, on voit que j'ai quasiment pas de copeau, pas du tout d'ailleurs. Voilà. J'essaye la partie droite là-bas, qui est la gauche de mon rabot. Là, pas de copeau non plus. Donc je vais avancer ma lame. Et pour cela, là c'est toujours un petit peu serré, je mets un petit coup bref sur l'avant. Tac. Alors quand on tape sur l'avant, ça fait avancer la lame. Quand on tapera au cul, ça fera reculer la lame. Et allez, je fais un essai. Un coup à droite, un coup à gauche. J'ai pas assez. Je reprends. Tac. Et là, je m'aperçois qu'ici à gauche, je dépasse beaucoup plus qu'à droite. Donc là, je vais corriger en tapant légèrement sur le côté pour faire dévier ma lame. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Là, j'ai un premier copeau. Je le garde. Je prends mon deuxième copeau. Voilà. Voilà. J'ai les deux mêmes copeaux, droite et gauche. Donc, ma lame est bien dans l'axe de mon rabot. Alors maintenant, il suffit juste... Alors là, je serre légèrement plus. Et il suffit juste de faire un peu d'avance à ma lame pour faire un copeau plus épais. Ou de faire du recul à ma lame pour faire un copeau beaucoup plus fin. Et allez, c'est parti. Alors je vous rappelle aussi qu'un rabot, on n'est pas parallèle au sens de coupe, on est légèrement en travers. Alors pour moi c'est dans ce sens, quelqu'un de gaucher ça doit être dans l'autre sens. Voilà le copeau que l'on peut tirer. Je veux un peu plus de copeaux. Tac.
Voilà. Sur un rabot à 45, il y a quand même un minimum d'épaisseur à faire pour un copeau. Sur un à 12 à 20 degrés, on peut faire du copeau quand même bien plus fin. Alors, ce type de rabot, il n'est pas fait pour surfacer, hein. C'est un rabot à pommes. On fait surtout des chanfreins avec. Donc on met un petit peu plus de fer. Sinon vous en avez pour 6 mois à faire les chanfreins, hein. Voilà. Voilà comment on se sert et comment l'on règle un rabot. Alors le rabot, c'est comme le ciseau à bois, hein, ça ne se pose pas sur une surface métallique. Si jamais vous devez le poser sur la surface métallique, hein, posez-le comme ça. Parce que si vous le posez comme ça, ben, vous allez l'émousser. Donc là, je vais vous faire voir avec un rabot à angle faible. Celui-ci a un angle de 20 degrés, que l'on peut faire du copeau très très faible. Voilà. On fait du rabot, voilà, un copeau qui doit faire de l'ordre du dixième 0,01 mm ou 0,015. Voilà. Et là, la surface est super douce. Donc, meilleur sera votre affûtage, plus votre angle sera important, et plus fin sera le copeau que vous allez pouvoir réaliser. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sans prétention, hein. J'avais juste envie de conclure ces 3 vidéos sur l'affûtage et l'entretien des pierres par le réglage du rabot. C'est pas toujours évident à régler quand on ne sait pas le régler, pourtant c'est relativement simple, vous voyez. Vous avez pu le voir par vous-même, hein. Il faut être minutieux, voilà, c'est tout. Il faut y aller à plusieurs fois. Si du premier coup vous n'y arrivez pas, de toute manière vous n'y arriverez jamais du premier coup à régler le rabot, mais il faut s'y reprendre notre fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, jusqu'à ce que le copeau que fait votre rabot vous convienne. Vous avez pu remarquer que je me suis servi d'un petit marteau pour régler le rabot, mais bon, même le plus petit que j'ai, il est déjà bien gros. Donc si vous le souhaitez, mettez-moi-le en commentaire. On pourra essayer de fabriquer ensemble une petite masselotte qui nous servira à régler nos rabots et pourquoi pas mettre des petits coups de marteau sur des endroits très fins. Je ne sais pas sur quoi encore, mais enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et j'essaierai de trouver une façon de réaliser ce petit marteau. Ça fera un objet supplémentaire que l'on a fabriqué à mettre dans l'atelier. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, comme je vous le disais. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! Alors, ouais. Ah, bonjour à vous. 2 ciseaux à bois, ah putain. Il y a le contre-fer que j'arrive pas à enlever. Merde. Bon, je refais la prise. Bon, avant de... Bon, on va attendre que les pompiers soient passés. Et il y a des fûts aussi, hein, comme ça. Hein. On a des rabots pour raboter. Ensuite, pourquoi je me fourvoie dans tout là.
Non, j'ai pas parlé de trucs. Je vais arrêter pour ce matin parce que c'est nul. Je fais que de la merde. Alors dans cette troisième partie, eh bien, on va regarder. Oh merde, bon, avec bon, avant toute chose, on va quand même s'intéresser de ce. Avant toute chose, bon, ah, putain. De savoir comment et de quoi il. Vous avez. C'est tout moi. Quoi? Un angle d'attaque plus bas, un faible angle d'attaque, beaucoup bien meilleur, hein, puisque voilà. Oh là là. Ou reculer la truc, mais putain, pourquoi tu racontes ta vie là? Et ça va pas marcher. Voilà. Fabriqué par nos mains, par nos soins. Vous avez pu remarquer que pour régler le rabot, je me suis réglé. Il est déjà bien gros pour régler ce marteau. Alors, moindre frais, pas trop technique. Pas trop technique.